Cette vidéo vous apprendra comment définir des matériaux et des sections transversales standards. Dans la tâche matériaux, le programme a automatiquement généré 3 matériaux en fonction du modèle choisi. Vous pouvez éditer, supprimer ou créer de nouveaux matériaux en cliquant avec le bouton droit de votre souris. Changeons la résistance à la compression du matériau 1 C2530. Pour ouvrir la boîte de dialogue des propriétés, double-cliquez sur le nom du matériau. Vous pouvez modifier la résistance à la compression en changeant la classification du béton. Sélectionnez 30 dans le menu déroulant. Bien sûr, vous pouvez ajuster d'autres propriétés. Fermez le tableau des propriétés en cliquant sur OK pour appliquer. Le matériau modifié numéro 1, en C30-C37, apparaît dans la navigation du projet. Lorsque vous créez ou modifiez des matériaux dans SSD, les informations sont synchronisées automatiquement avec Sophie+. Ouvrons Sophie+. Il suffit de double-cliquer sur la tâche pour l'ouvrir. Créons une nouvelle section transversale directement ici dans Sophie+. Dans cet exemple, vous devez ajouter une poutre en T depuis la bibliothèque des sections transversales. Cliquez avec le bouton droit sur la tâche section transversale depuis la barre latérale de Sophie+. Vous pouvez créer une section pleine ou à part mince graphiquement en utilisant l'éditeur de section transversale de Sophie+. Cependant, pour cet exemple, une poutre en T est requise. Sélectionnez l'option Nouvelle section standard. Une liste de toutes les sections transversales standard apparaît. Sélectionnons la section en T. Le programme attribue un matériau en béton pour la section. Ici, il s'agit du matériau numéro 1, C30-C37. À l'étape suivante, vous allez ajuster les dimensions de la section transversale. La fenêtre aperçue à droite montre la section transversale en temps réel. Entrez une hauteur totale de 600 mm, une largeur d'arme de 300 mm, une épaisseur de plaque de 240 mm et une largeur de plaque de 1000 mm. Vous pouvez également ajuster d'autres paramètres de calcul et spécifier l'armature si nécessaire. Pour cet exemple, cependant, gardez les valeurs par défaut. Confirmez les paramètres de la section transversale en cliquant sur OK. La section transversale a été ajoutée à la base de données et apparaît dans la liste des sections transversales. En revenant à Sophie Structural Desktop ou SSD, la nouvelle section transversale a été créée également.